Bonjour, aujourd'hui je vais parler avec vous du traitement des rapports de stage. Ici, vous avez devant vous, comme vous êtes en train de voir à l'écran, le rapport ou le mémoire, s'il faut dire cela ainsi, de l'une de nos stagiaires que j'ai reçu aujourd'hui au cabinet CFRA Consulting, rapport que j'ai fait dont j'ai fait une vérification sur le fond. Voilà. Puisque le rapport se fait sur la forme et sur le fond. Sur la forme, vous pouvez vous-même constater qu'il y a certains caractères, la taille du test qui ne correspond pas à la police. En fait, ici, vous allez aussi constater que nous avons souligné cas de Diavcosa en jaune, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne cadrait pas avec le thème. Raison pour laquelle nous avons changé le thème et nous avons plutôt donné une autre entreprise. Nous avons changé d'entreprise autant pour moi. Nous avons donné cette entreprise qui est Ultra Wash, mais malheureusement, nous avons mis ici en jaune tout simplement parce que on se retrouve déjà avec deux entreprises, ce qui n'est pas une bonne chose dans un rapport. Généralement, l'erreur que font la plupart des étudiants, c'est de venir dans un rapport de stage, par exemple, qui parle du traitement comptable des factures, copier le cours de l'enseignant, ce qui n'est pas souvent positif et qui amène souvent les enseignants eux-mêmes à tomber dans cette faiblesse-là lors de la soutenance proprement dit. Ici, dans le rapport, normalement, vous devez parler de comment est-ce que les factures se traitent dans l'entreprise où vous avez fait le stage, puisque vous n'êtes pas allé là-bas pour recopier ce qui a été fait en classe, mais plutôt pour pratiquer ce que vous avez fait à l'école. Cependant, quand vous y allez, c'est pour pratiquer ce qui se fait également dans cette structure. Et le rapport vient maintenant pour décrire ce que vous avez fait dans cette entreprise-là. Ici, par exemple, j'apprécie déjà ce qui est fait. Là, on a parlé de l'objectif de la facture chez Ultra Wash. C'est très bien de préciser. La vérification, la précision vaut de la peine. Pourquoi? Parce que la plupart des étudiants ne vont pas travailler dans cet encadrement-là, ce qui peut souvent amener l'encadreur ou les membres du jury au moment de la soutenance de parfois mal comprendre la chose. Il est toujours important de rappeler. Ensuite, que de parler uniquement des types de factures, parce que selon OHADA, nous avons, pas seulement en fonction de OHADA, nous avons deux types de factures, la facture doit et la facture avoir, mais ce n'est pas régulièrement le cas dans des entreprises. On se retrouve souvent dans des entreprises où nous avons plusieurs factures. Ces factures ici, nous les avons regroupées en deux grandes catégories. Comme vous pouvez constater là, en deux grandes catégories. Un groupe pour les factures régulières et un autre groupe pour les factures irrégulières. Ce que nous avons détaillé notamment dans le rapport. Nous avons également parlé de la présentation au niveau de ces différentes factures, comment cela se présente. En fait, je vais arrêter à ce niveau. La vidéo est déjà à 3 minutes. J'ai voulu la partager mon quotidien avec vous et je dois me concentrer maintenant sur la vérification des bulletins de paye établis par le département de la comptabilité. Merci bien et à bientôt pour une autre vidéo.